fondamentale que tu as posée, la dignité, être droit, être bien avec soi-même, ne pas tricher, ne pas mentir, oser la mode et pas la mode, être soi, protester ce qui d'abord appelle la fête et le spectacle. C'est le contraire du spectaculaire. Est-ce que c'est ça que je veux dire? Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que tu parles de la dignité d'être, et la mode va avec ça. C'est-à-dire que quand je dis que je n'étais pas à la mode quand j'étais jeune adolescente, je perdais cette dignité d'être. Et donc, après, évidemment, qu'on compose avec ça, mais s'habiller, c'est une manière d'affronter, s'accessoiriser, c'est être dans une forme de temporalité, être connecté au monde, tout simplement, et à soi. Et donc, en effet, il n'y a rien de pire que d'être complètement à côté, de sentir bien, de sentir. Ou alors, il faut être très fort pour se dire je m'en fous et je m'habille complètement à côté de la plaque. Encore, ça veut dire quoi, ça? Donc, oui, la dignité d'être, c'est ce qui me semble le plus. C'est pour ça que ce qui peut choquer quand j'ai parlé de certaines personnes qui en effet, c'est compliqué pour moi. Parce que pour ces personnes-là, la question n'est pas d'être en adéquation avec ce qu'on est ou avec une époque, mais d'étaler quelque chose qui est de l'ordre d'une forme pour moi, de vulgarité, c'est-à-dire être dans la possession, être dans coller à tout prix à quelque chose qui n'a pas de sens à mes yeux. Alors la seconde question, c'est que la mode déborde, on voit avec la photographe japonaise, et la mode doit inspirer une photographe, un peintre, un cinéaste, et donc il y avait l'esquisse de ça ici, le débordement de la mode dans l'art en général, puisque la photographe est inspirée par la mode et déborde la mode, comme un peintre, comme un cinéaste. Hitchcock, par exemple, était très sensible à la garde-robe. Chaque vêtement était étudié, ça fait partie intégrale de cette scénographie. Donc là, c'est un point qu'on n'avait pas encore abordé, peut-être que tu pourras développer, c'est le débordement de la mode et du vêtement dans les arts en général. Mais ici, ce qui m'intéressait chez cette photographe, c'était que partant de quelque chose de très intime, elle en faisait, en le mettant en distance par des photographies, presque des totems, quelque chose qui acquérait une puissance, qui était une puissance qui dépassait complètement le contexte de sa mère. Parce que je me souviens dans ce pavillon japonais, c'était bouleversant. Il y avait quelque chose de presque religieux. Ces vêtements non portés, très usagés, ces vêtements et ces accessoires, très usagés avec ces fragments de peau, puisqu'elle photographie des corps et des fragments sans visage. Il n'y a jamais de visage. C'est toujours. Donc toute cette décontextualisation et cette espèce, il y avait quelque chose de grandiose là-dedans. Et donc ça. Alors, en effet, sa mère était japonaise, donc c'était des vêtements, quoique les sous-vêtements étaient moins connotés. Il y avait un kimono, il y avait des chaussures. Mais c'était plus. Alors, en effet, ça questionnait plus les traces du temps, ce qu'on laisse, le rapport à l'autre, le rapport à la mort aussi. Mais c'était pas morbide, c'était extrêmement poétique. Tu as vu ce travail, il était exposé au musée d'Ixelles. Il y avait quelque chose de justement pas morbide. Et de très beau. Alors, une dernière question avant que l'assentiment et l'opposition se manifestent dans la scène, qui est: est-ce que la mode et le vêtement en général est une protection? Moi je pense, oui, très très fort. C'est vraiment une manière de jouer son rôle. Je ne sais plus quel styliste parlait de les femmes s'étaient maquillées. Oui, on se pare, on veut être au mieux de nous-mêmes. Il y a des circonstances où on joue un rôle, on joue tous un rôle. Je joue un rôle, je suis ici, je joue un rôle, tu joues un rôle, on joue tous un rôle. Donc, oui, s'il y a quelque chose, oui. D'accord. Mais alors, je vous suggère de poser des questions, si possible des questions courtes, brèves, par rapport à l'exposé qui a été fait.